fait partie intégrante de la culture réunionnaise, et ce, depuis les origines. Le premier tisaneur est sans aucun doute arrivé sur l'île avec les premiers habitants. De nos jours, ils sont encore nombreux à pratiquer l'art de soigner par les plantes, comme Jean-René Técher, qui officie régulièrement sur le marché forain du Chaudron. Comment on est devenu tisaneur déjà? Tisaneur, à l'âge de 16 ans, mon père m'a tiré à l'école et j'ai commencé à travailler un lundi matin à l'ONF, l'Office national des forêts, sur Saint-Benoît. J'ai travaillé à Bélouve, c'est nous qui avons fait la route de Takamaka au-dessus. Et c'est là que les gens m'ont appris à connaître les plantes dans le travail, dire moi le bois de casson est bon pour telle chose, le bois de stock est bon pour telle chose. Et là le week-end, j'avais rien à faire, je vendais les plantes aux gens. J'ai commencé à partir de là. Et ça a grandi mon état d'esprit, ça m'a évolué. Jean-René évolue ainsi dans le bon sens jusqu'à créer sa petite entreprise. Et j'ai mon petit micro-entreprise, maintenant je travaille tête haute en regardant les gens, bien sûr. Et je travaille aussi pas que les tisanes, j'arrive aussi à faire les choses autrement. Et les gens, comme ils viennent me voir, je fais déjà un diagnostic et là le diagnostic ça marche quoi. D'accord. Donc je suis connu et reconnu par les Réunionnais. D'accord, bien sûr. Et c'est ça aussi qui fait ma force aujourd'hui. Sa force, c'est aussi bien sûr sa bonne connaissance des plantes médicinales et de leurs indications, une précieuse expérience que tous ceux qui viennent chercher des tisanes avec lui apprécient. Lui, il y arrive à détecter tout ce qu'on a, comme un magicien, mais c'est pas un magicien. C'est un beau tisanier. Oui, un tisaneur, voilà. Et cette tisane est très efficace. En fait, moi, je l'ai rencontré hier, du coup, dans le cadre de mes études. Et je fais un DU d'ethnomédecine. Et du coup, j'ai fait sa connaissance. Et effectivement, il a une grande connaissance des plantes. Et c'est très, très intéressant parce que je pense que c'est important de se rappeler que la plupart des médicaments viennent à partir des plantes, quoi. Pragmatique, Jean-René Técher aimerait néanmoins une reconnaissance officielle de la profession de tisaneur, un précieux sésame qu'il ne désespère pas d'obtenir un jour. Moi, pour moi, si au niveau de l'État, on trouve une conformité pour nous, étant tisaneurs, et là, va rembourser nous plus soucis, c'est dans nous un élan et dans le respect. Parce que là, si on va travailler comme ça, on aura plus de respect. C'est-à-dire, les gens vont arriver devant nous, on va les expliquer, et on aura plus de clients, c'est-à-dire parce que là, on va parler tête à tête, et il aura une observation. Il va écouter nos conseils qu'on nous donne, et souvent des fois, ça marche 100%, et donc ils viennent nous revoir. Et donc, on ne veut pas détruire la pharmacie, on ne veut pas détruire les docteurs. C'est une chose que vraiment faut mettre en valeur maintenant. Cette reconnaissance en fait du savoir traditionnel, aujourd'hui, il faut la valoriser. Bien évidemment, avec les règles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de la reconnaissance du savoir traditionnel, il faut valider scientifiquement. Donc c'est nous, à la Plaine Médôme, qu'on peut encadrer en fait cette reconnaissance et puis rappeler aux tisaneurs, par exemple, que vis-à-vis du consommateur, il faut l'informer du nom de la plante, de la façon dont elle est produite et l'origine des plantes, qui permet à ce moment-là d'avoir une garantie pour le consommateur, d'avoir des plantes qui sont issues de la biodiversité de la Réunion, mais qui ne sont pas ni protégées, ni éventuellement produites à l'extérieur de la Réunion. Je m'appelle le doyen France, mon surnom vient principalement quand j'étais à l'école, même au catéchisme, je faisais les 400 coups. Ça vient de là. Donc 400 coups, Kakouk. Oui, Kakouk, oui. À l'entre-deux, Kakouk est l'un des derniers tisaneurs de forêt. Un savoir-faire ancestral particulier, transmis de père en fils depuis des générations. Ça date de mon arrière-grand-père, Joseph le Doyen, parce que lui, il faisait partie d'un des premiers colonisateurs, donc au Dimitil, vers les années 1880. D'ailleurs, dommage, mon arrière-grand-père est mort en 1919. Et après, c'est mon grand-père qui a repris. Et quand mon grand-père a repris, ma grand-mère, elle ramenait pour les gens au village, qu'elle ramenait tous les samedis, elle ramenait les plantes de base qu'elle connaissait. Mais pas comme mon grand-père. Après, par la suite, c'est mon père qui a repris le relais.
et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est toi qui as rempli le flambeau. Oui, tout à fait. Tu es toi-même on va dire, le seul tisaneur de forêt qu'ici à La Réunion. Ben, je suis considéré comme le dernier tisaneur de forêt parce que moi, l'avantage que j'ai, c'est que la commune entre deux, c'est la plus vieille situation géographique de l'île, parce que ça, je l'ai appris parce que je suis aussi guide, donc j'ai fait ma formation en géologie avec René Robert à l'époque. Et plus vieille situation géographique, les premiers arbres qui ont poussé à La Réunion ont poussé à l'entre-deux. Donc l'entre-deux a toujours été le berceau des plantes médicinales. Il a toujours été le berceau des plantes, les plantes qu'on utilisait pour la construction de l'habitation créole et la charrette. Donc c'est un avantage que j'ai eu de travailler dans ce milieu forestier. Un avantage de bien connaître ce milieu forestier, qui ne l'a pas empêché cependant de planter des espèces médicinales à proximité de sa maison. Là, on va couper le bois de senteur, le petit mao bois de senteur. Il est en fleur actuellement d'ailleurs. Et voilà. Là, il est en fleur. Donc le petit mao bois de senteur, parce que dans les bois de senteur, on a donc le bois de senteur bleu, le bois de senteur blanc et le petit mao bois de senteur. Mais lui, il faut mettre à petite dose. Mais ça, c'est une plante qui sent très bon. Sentez-la. Hein? Ah oui, Ah oui, mais ça pour dégager les voies respiratoires, il n'y a pas mieux, quoi. Donc là, c'est les plantes que j'ai. Ça, c'est des plantes que j'ai replantées dans toute la partie. Et ça, il faut que les gens arrivent à comprendre. Le bois de Pêche-Marron, moi et Marc Rivière, on a été le premier à en parler. Mon père, Thérésien Cadet, a été le premier à ramener pour Marc. Parce qu'il a été étudié cliniquement donc, dans les années 1960 à 70, donc à Salpêtrière à Paris. Donc là, vous avez le bois de Pêche-Marron, ça c'est sa feuille juvénile. Vous voyez, elle est grande. Ça, c'est sa feuille à l'état adulte. plus arrondi. Bah oui, elle est plus petite. Donc là, c'est juvénile, là, c'est adulte. Le bois de Pêche-Marron élimine complètement le taux d'acide urique, donc la goutte, le mauvais cholestérol, l'albumine, la triglycéride, élimine l'urée. Au fil des ans, Kakouk a vu également l'évolution des demandes de tisane de ses patients. Et il a dû lui aussi s'adapter. Ah oui, oui, comparé à l'époque où je vendais la tisane, on partait de l'entre-deux, on allait vendre la tisane à 3 mois, nous. Donc on partait à pied, en traversant le bras de la plaine. Bah, ça a complètement changé. À l'époque, les gens prenaient la tisane pour une grippe, pour se rafraîchir, comme on dit, les tisanes rafraîchissantes. Mais ça a évolué et on a été aussi, nous, obligés d'évoluer en fonction des maladies qu'on traite aujourd'hui, dont certaines, on peut l'utiliser aussi bien en préventif qu'en curatif.